Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel consacré à la cuisinière, un exerciceur que nous devons à Canopé. On va se connecter tout de suite sur l'espace en ligne qui vous est accessible si vous avez une adresse mail académique. Donc là je vais remplir rapidement mes identifiants, je suis déjà inscrit et on se retrouve sur le premier espace. Le premier espace c'est celui où vous allez retrouver tous les exercices que vous avez réalisés. Là il y en a quelques-uns déjà. Donc là on va composer un exercice. On commence par lui donner un titre. On peut mettre une consigne sous forme d'un texte. On peut également mettre de la voix, on verra ça dans les exemples. On peut mettre également une image sur laquelle on peut dessiner. On peut aussi également mettre une vidéo sous forme d'une adresse. En orange, vous avez la partie que peuvent remplir vos élèves. Ils peuvent vous faire une réponse texte, ils peuvent s'enregistrer, ils peuvent vous envoyer une image, ils peuvent également dessiner un texte à trous, QCM, grand classique. Alors QCM, vous verrez en bas à droite, vous pouvez avoir un choix unique ou un choix multiple. Et vous avez aussi des petits exercices d'association, possibles aussi. La troisième partie en gris, ce sont les séparateurs. Sinon, tous vos blocs vont se retrouver collés les uns aux autres. Alors vous pouvez mettre un séparateur qui consiste en un simple espace, bien entendu, ou bien vous pouvez également avoir des séparateurs qui sont numérotés. Très pratique si vous voulez justement numéroter vos exercices de façon très simple, sans avoir à rajouter ça en texte de consigne. La partie de gauche va vous servir à organiser tous les éléments que vous allez mettre. Même une fois que vous les avez créés, vous pouvez les déplacer, les organiser, les dupliquer. Là par exemple on va le déplacer. On peut aussi bien sûr les supprimer en cliquant sur la petite poubelle. Et si vous avez des consignes redondantes, vous pouvez bien sûr les dupliquer de manière à gagner du temps. Donc réalisons un exercice tout simple de dictée. On va lui donner un titre, très inspiré toujours. Une dictée, on va mettre une petite consigne passe-partout. Qui dit dictée dit voix, donc on va rajouter un enregistrement. Je l'ai fait auparavant, je vais aller le chercher sur mon ordinateur. Et on va rajouter un espace de réponse pour les élèves, de manière à ce qu'ils puissent écrire. Ensuite, on vérifie le résultat que ça donne, histoire de voir si on n'a pas oublié une partie. Pour ça, on clique sur l'œil. Voilà, on a bien nos trois parties, consigne, texte et en dessous, espace de réponse. Donc on va faire le même exercice cette fois-ci, mais en le rendant autocorrectif. Donc j'ai dupliqué l'exercice en cliquant sur le bouton approprié. Il me redonne les mêmes éléments, donc je modifie ce dont j'ai envie. Autocorrectif, donc on va faire une dictée de mots de façon très simple. On modifie la consigne. On va supprimer l'enregistrement précédent, on n'en a plus besoin. On va rajouter un nouveau, avec justement des mots. Et la dernière partie, cette fois-ci, on la supprime et on va la remplacer par un texte à trous. Donc texte à trous, le fonctionnement est le suivant. Je vais écrire le texte en entier, avec les réponses, bien entendu. Et par la suite, je ne vais garder que les virgules, qui vont séparer les différents mots que l'élève aura à écrire. Voilà, sur la partie d'en dessous, je clique sur les mots que je veux cacher. On peut parfois avoir plusieurs réponses possibles. Je vais mettre racine avec un S. Je vais mettre racine sans le S. Voilà. Les deux réponses maintenant sont possibles. Et seront considérées
par le service comme juste. Je vérifie le résultat final, donc j'ai des blocs où l'élève va pouvoir répondre. Bon, maintenant passons à un autre exemple, un exercice de mathématiques. Je mets un titre. Je place une consigne. On va faire un exercice de calcul. Là aussi, on va réutiliser le texte à trous parce que pour le service, que ce soit des mots ou des nombres, il s'en fiche. Donc je vais créer mes opérations avec les résultats. J'efface les résultats, forcément. Enfin, du moins, je les cache. On va continuer un exercice. On va rajouter cette fois-ci un exercice qui va demander à l'élève d'entourer des objets. Je vais aller chercher l'image en question, voilà. Donc maintenant, dans cet espace, l'élève, il est à même, en utilisant les boutons de droite, ensuite, d'entourer, par exemple, j'en entoure un, j'en entoure deux, ça fonctionne. Sachant qu'ensuite, il peut aussi annuler les opérations ou tout effacer d'un coup. Cet exercice-là, par contre, n'est pas autocorrectif. Il va falloir qu'on passe derrière pour mettre une note. Qu'est-ce que ça donne? Ben voilà, là il a ses cadres de réponse et là il a sa possibilité d'entourer, de dessiner sur l'image qu'on lui a donnée. Là il annule, là il efface tout. Et notre exercice est prêt. Passons à la partie diffusion. Quand on passe à la partie diffusion, il faut redonner un titre, c'est ainsi. Donner une date limite, un nombre d'exemplaires possibles de copies. Mettez-en toujours un nombre supérieur à celui d'élèves que vous avez parce qu'il peut y avoir des erreurs de leur part. Ils peuvent renvoyer plusieurs fois le même document. Une fois qu'ils cliqueront sur le lien, ils vont atterrir sur ce que vous voyez à l'écran, l'exercice qu'on avait en prévisualisation tout à l'heure. Donc là, je vérifie. J'ai mis un nom, je mets des réponses. J'entoure selon la consigne qui m'a été donnée. Je n'ai pas bien revu ma leçon sur les polygones apparemment. J'envoie, il me demande de bien vérifier, il me donne un code si un peu plus tard je veux pouvoir voir la correction qui a été faite de ma copie. Donc quand je vais voir mes diffusions là, tiens, je m'aperçois qu'on m'indique justement que j'ai eu une copie. Je vais pouvoir aller voir. Alors vous voyez, le principe de l'exercice autocorrectif, c'est qu'il met directement une note en pourcentage et en smiley, mais cette note, vous pouvez la modifier. Là, vous mettez une note parce qu'il n'est pas à même de savoir quelle est la bonne réponse, bien entendu. Et une fois que c'est fait, vous pouvez rajouter un commentaire dans chaque espace dédié. D'où l'intérêt des séparateurs tout à l'heure, ça vous donne un espace de commentaire à chaque fois aussi. En cliquant sur ce bouton, je n'accepte plus de copie, mais par contre, on peut consulter la correction. Faites attention, c'est ce principe-là qui est un peu embêtant, c'est-à-dire qu'on ne peut accepter de copies que pendant qu'on ne diffuse pas les corrections, et inversement, on ne peut diffuser la correction que lorsqu'on n'accepte plus de copies. J'espère que cette petite présentation de la cuisinière et ces 3 petits exercices vous aura été utile. À bientôt.